Votre émission revient en pleine compétition de la Coupe d'Afrique des Nations, de quoi fait plaisir à nos amis internautes qui nous suivent. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Sport 30 de ce samedi 27 janvier 2024. Évidemment, on parlera de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 autant pour moi, qui se joue en 2024 en Côte d'Ivoire. La CAN qui bat actuellement son plein. Les affiches des huitièmes de finale démarrent donc ce samedi. Mais avant ce second tour, les huitièmes de finale, il y avait un premier tour qui a retenu l'attention de plus d'un avec assez de surprises, assez de confirmations des grandes équipes telles que l'Algérie, la Tunisie sont rentrées donc chez elles. Il y avait assez de surprises. Quels ont été vos tops? Quels ont été vos flops? Nous en parlerons au cours de cette émission. Mais un peu plus tôt, nous allons recevoir un invité qui est désormais dans nos locaux. Il s'agit de Maître Enoch Nasra, troisième dan JK, quatrième dan bientôt au Cameroun, n'est-ce pas, Sensei? Affirmatif. Os. Je crois que j'ai respecté la salutation. Bien sûr. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le représentant au Bénin de Japan Association Karaté. C'est une autre forme de karaté-do qui vient de naître au Bénin. Exactement. Voilà, de quoi fait ce style de karaté? Comment le pratique-t-on? Nous en parlerons avec notre invité d'un instant à l'autre. Mais avant d'entrer de plein pied dans cette émission, nous allons démarrer avec la première rubrique comme d'habitude. Il s'agit du récap qui fait le compte-rendu de toutes les actualités sportives ayant marqué la semaine. Ici, à la rédaction de Fest Afrique, on suit et derrière on revient. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce récap. En prélude au démarrage des cours de la licence C CAF 2024, la Fédération béninoise de football a organisé une journée d'intégration aux candidats retenus. Le top de la dite journée a été donné mardi 23 janvier au siège de la Fédération béninoise de football à Porto Novo. Dirigée par le directeur technique national Adolphe Ogouillon, la journée a été initiée pour présenter aux futurs stagiaires de cette formation le cadre de travail, le contenu de travail ainsi que quelques directives sur les 41 personnes sélectionnées pour participer à la journée d'intégration. 40 étaient présentes. Le DTN a précisé que seules 30 d'entre elles seront finalement retenues pour suivre la formation conformément au statut. Changeons de discipline à présent. La Fédération béninoise de handball a signé un protocole d'accord avec la Fédération royale marocaine de handball. La signature a eu lieu en fin de week-end dernier par le biais du président de la Fédération béninoise de handball, Sidiko Karimou, présent en Égypte pour la 26e Coupe d'Afrique des Nations seniors hommes. Les objectifs du présent protocole sont d'œuvrer conjointement au renforcement du niveau du handball dans les deux pays, lequel repose sur 3 piliers essentiels indissociables, à savoir une bonne politique de développement sportif, une forte implication des acteurs à la base et une grande mobilisation des ressources. Actualité CAN pour finir, au thème des matchs de poule de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, 6 sélectionneurs ont perdu leur poste pour insuffisance de résultats. Il s'agit de Jean-Louis Gasset de la Côte d'Ivoire. Le technicien français a été limogé par la Fédération ivoirienne de football 2 jours après sa lourde défaite 4-0 contre la Guinée équatoriale. De même pour le sélectionneur de l'équipe algérienne. Jamal Belmadi a été évincé de son poste après l'élimination des Fennecs dès le premier tour. Chris Hugton du Ghana et Abdel Amrouche de la Tanzanie ont vécu le même sort. Tom Saintfiet, quant à lui, a démissionné de son poste sur le banc des Scorpions de la Gambie. Même scénario pour Jalel Kadri, il n'est plus le sélectionneur de l'équipe de la Tunisie. Fin de ce récapitulatif. Merci et bonne suite d'émission à vous, Séverin Adewale. Merci à vous, Audrey Segbo. Retour sur ce plateau avec Maître Enoch Nasra, représentant de Japan Karaté Association. Je le disais à l'entrée de jeu, c'est quoi la JK? Merci, Séverin. D'abord, quand on parle de JK,
c'est le Japan Karaté Association, appelé Nihon Karate Kyokai au Japon. D'accord. En fait, c'est une association créée depuis 1949 au Japon et qui, justement, a mis ses premiers dojo le 22 février 1955. D'accord. Alors, l'ADIKE, c'est une association d'intérêt public. Oui. Et rattachée directement à l'État japonais. Et donc, reconnaît donc de cela une référence donc de l'enseignement du karaté au Japon. Oui. Alors, ce style donc disons mondial puisque répandu pratiquement dans tous les pays du monde. Oui. Et le Bénin, depuis environ une quarantaine d'années, pratiquait donc un karaté que nous allons tout simplement appeler Shotokan. Oui. Puisque c'est vrai pour l'adage, ce qu'on avait l'habitude donc de dire, vous savez, on dit que mon peu périt, faute de connaissances. Tout à fait. Alors, pendant qu'on faisait le karaté, entre-temps, on se disait qu'on pratiquait l'ADIKE, puis c'est ce que, comment on appelle, nos dévanciers nous ont fait comprendre. Et au fur et à mesure, donc, la pratique, on continue de pratiquer donc, le karaté. Nous avons eu comme information que bientôt l'ADIKE serait au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Parce que beaucoup de pays ne sont pas, beaucoup de pays de l'Afrique n'ont pas, ne se sont pas affiliés donc, à ce type de karaté. Oui. Alors, nous avons eu l'occasion justement de prendre contact avec les structures japonaises, ce qui nous a permis justement de participer donc à la toute première, au tout premier événement donc de ce style de karaté à Lomé en 2023. Le 1er janvier, je crois. Oui, oui. Le 12 janvier passé. En 2024. En 2023. Passé. On y était d'abord. Ah, d'accord. Et c'est là qu'on a pris donc tout ce qu'il faut pour pouvoir donc s'affilier à ce style. Justement, quand vous parlez de ce style, est-ce à dire que c'est différent du karaté qu'on connaissait au Bénin, du karaté qui existait depuis des années au Bénin, ou quelle est la particularité de ce type de karaté appelé Jike? Justement, au fait, la Jike, c'est du budo. C'est-à-dire? C'est du budo, c'est vraiment c'est un art de guerre, c'est un art traditionnel. C'est ça. Vous savez que, comment on appelle, entre-temps, le karaté, enfin, était rejeté au JO pour son caractère un peu violent et tout. Et donc, c'est la WKF, je vais dire, qui, par son relais, donc, a permis la pratique compétitive donc, du karaté. Et donc, la Jike, depuis lors, est restée du budo. C'est un art de guerre, c'est beaucoup plus traditionnel, voyez-vous. Et les règles de combat au niveau de la Jike sont très strictes, voyez-vous. Et donc, ce n'est pas ouvert donc, à tout le monde. À tout le monde. Alors, nous sommes allés donc à cette école. On a, pendant des années déjà, on a commencé par travailler avec les autres pays qui étaient affiliés. Et c'est maintenant que nous avions eu l'occasion vraiment de pouvoir, par notre modeste personne, affilier, je vais dire, le Bénin. Et c'est à ces choses justement, c'est de ces choses qu'on revient. Félicitations à vous donc pour cette prouesse. Et il faut le dire, c'est une association qui est née avec les dents au Bénin parce qu'après cette naissance, vous avez eu déjà enchaîné de différentes activités, notamment dans la capitale économique du Bénin, ici à Cotonou, qui a eu lieu au détour du 23-24 décembre passé, avant une autre étape à Lomé. Avant de parler de l'étape de Lomé, de quoi est faite l'activité à Cotonou? C'est un stage de 112 heures qui a eu lieu à Cotonou. Parlez-nous-en. Justement, du 23, disons du 22, je vais du 22, 23, 24. Voilà. Il y avait eu, disons, un stage de 72 heures. Tout à fait.
Et ceci justement pour mobiliser la troupe, les pratiquants de ce style. Oui. Puisque quand on dit jiké, la base n'est pas la même. Il y a un certain nombre de choses que nous avions l'habitude de véhiculer. Et nous-mêmes, nous avons eu la chance donc de travailler avec les détenteurs donc de ce style, Oui. qui nous a permis de comprendre à fond comment est-ce que le truc est pratiqué. Alors, nous avions mobilisé du 22 au 23 nos adhérents, nos pratiquants, Oui. qui ensemble ont suivi donc un stage de 72 heures qui a été chapeauté donc par une compétition, par un passage de grade Q. Voilà, c'est à cela donc qu'on en était à l'autre fois. Justement, ce stage de 112 heures a été sanctionné par le passage de différentes ceintures. Lors de la clôture, il y avait des parents qui étaient arrivés en grande pompe. On a quand même l'impression que c'était une réussite plus ou moins. Je vais vous demander quelles ont été vos plus grandes satisfactions au thème de ce stage à Cotonou. En fait, il faut dire que c'est rare. Oui. Depuis un moment d'assister même à des stages qui s'étendent sur plusieurs jours. Qui s'étendent sur plusieurs jours. Et il faut dire que nous-mêmes, bien avant le stage, on s'était préparé. D'accord. On s'était préparé pendant même plus d'1 an. D'accord. Pour animer ce stage. Donc, disons que c'est le résultat donc du travaux abattus que nous avons pu obtenir donc ce résultat. Et nous-mêmes, nous sommes, c'est vrai, on ne s'apprécie pas, mais disons que nous sommes quand même contents du travail qui a été fait, puisque à travers cela, nous avons été évalués. D'accord. Justement. Et que deviendront ces enfants que nous avions vus ce jour avec plus d'une centaine d'enfants? C'est vrai, c'est une étape, mais je vais demander quelle est la prochaine. Ok. Vous savez, la JIKE, de par le monde, c'est une entité qui n'est souvent pas affiliée directement à la Fédération nationale. Mais ces éléments travaillent, les pratiquants travaillent avec la fédération, toutes les entités, tout ça. Donc, c'est des enfants qui vont enfin compétir, naturellement, pour les compétitions sur le plan national. Et bientôt, en avril prochain, nous sommes en train donc de projeter le championnat national de la JIKE. Oui. Et c'est là où les gens verront vraiment la nuance qu'il y a donc dans ces différents et le karaté do même. Alors, enfin, si je dis karaté do, bon, je dirais la nuance entre les styles. Tout simplement. Voilà. Je vais revenir sur la relation justement qu'il y a entre la Fédération béninoise de karaté do et puis la JIKE depuis que vous êtes né. Est-ce qu'il y a un travail qui se fait de façon simultanée ou chacun est de son côté? Bon, là, je vais dire que puisque la JIKE, nous avions reçu la représentation il n'y a pas longtemps. Oui. Le travail qui se faisait, c'était un travail vraiment centré sur un certain nombre de pratiquants. Oui. Nous-mêmes, nous avons des clubs. Nous avons des clubs qui sont affiliés à la Fédération nationale. Donc, on travaillait avec la Fédération nationale. Donc, c'est maintenant là que nous voulons vraiment mettre ça sur orbite. Sur orbite. Et c'est clair que nous allons travailler, pourquoi pas, avec la Fédération et toutes les autres organisations du karaté. Il faut dire que l'association a quand même un bureau, un président. Je vais vous permettre de citer tous les membres du bureau si c'est possible, pour que les gens puissent savoir quand même que ce que vous faites, c'est concret, c'est du crédible. Il y a de la crédibilité. Les enfants peuvent venir adhérer à ce type de karaté. Oui, il y a le bureau, comment on appelle, de la JIKE, le bureau national, présidé donc par le colonel Kendaï. Oui. Qui actuellement n'est pas au pays. Mais il a deux autres assistants, le premier et le deuxième vice-président. Le deuxième vice-président que vous connaissez tous déjà, son né Félix Pépélépé, qui est un des barons du karaté béninois également. Et M. Hungay,
Christophe, Oui. qui, enfin, est au niveau de la présidence là-bas. Nous avons la représentante donc, des femmes, Madame Kiki, Sonia. Oui. Le le responsable à l'organisation, Monsieur Yves. Moi, je ne fais pas partie donc du bureau exécutif de cette association. D'accord. Je suis le responsable sur le plan technique. Le DTN, je vais dire le DTN technique, là sera donc l'ADIK. Et donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est technique avec mon équipe. D'accord. Voilà. Avez-vous déjà pris contact avec les autorités du pays, notamment le CNSBL, le ministère des Sports? Je pense que nous sommes sur la bonne voie, puisque bien avant d'aller pour les joutes à Lomé, nous avions reçu la bénédiction du ministre Dato, le nouveau ministre des Sports. Voilà, qui nous a quand même donné sa bénédiction avant qu'on aille. On lui a déjà quand même envoyé le retour. Je pense que nous en sommes là. N'est-ce pas aussi son soutien, le soutien du ministère qui s'est fait remarquer par la présence du directeur de la formation des sports, M. Oukrim Novrian, lors de l'étape de Cotonou? Justement, depuis même l'organisation donc, du stage technique, nous avons une forte représentation donc, du ministère des Sports, oui, qui nous a quand même soutenus pour cet événement. Alors, Monsieur Nasra Enoch, nous allons parler de l'étape de Lomé qui a eu lieu du 11 au 14 janvier 2024. Mais avant d'aborder cette étape, nous allons faire une incursion du côté de la Côte d'Ivoire pour parler donc de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Je le disais à l'entrée, cette Coupe d'Afrique des Nations aborde ce samedi même son deuxième tour avec le Cameroun qui affronte la Côte d'Ivoire. Autant pour moi une grosse affiche, je le rappelle, il y a le Cameroun et puis le Nigeria qui s'affrontent, c'est la grosse affiche de la journée, avant que la Namibie et puis l'Angola qui vont s'opposer à 18h soit 17h GMT. De grandes équipes comme la Tunisie, l'Algérie, le Ghana sont éliminés. La Côte d'Ivoire, même le pays hôte, a frôlé l'élimination. Des victoires surprises, on en a eu. On a donc demandé à nos amis internautes, au public béninois qui suit également la compétition d'ici, quels ont été ces top et flop, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous aura marqué le plus de façon positive et puis de façon négative. Nous avions promené notre micro, voici la résultante. Il y a des matchs, surtout un match qui a opposé la fois passée Cameroun et Zambie, je crois bien Gambie. Et pour Cameroun, un pays favori comme ça, un pays qui participe souvent à la CAN, a de la peine à défier ce petit pays. Et c'est jusqu'à la fin de temps avant de pouvoir marquer. Il y a même un but égalateur que les arbitres ont jugé que c'est un but illicite. Sinon, le Cameroun aussi devra de la peine à s'en sortir pour les phases. Et de huitième phase de jeu là de la poule là, donc ça m'a beaucoup marqué. Ce qui m'a plus marqué lors de cette CAN, c'est le match Ghana contre troisième journée, le match Ghana contre Mozambique. Et les Ghanéens se croyaient déjà qualifiés jusqu'à la dernière minute et la Mozambique a pris juste 90 secondes, c'est-à-dire 1 minute 30 secondes pour égaliser, pour revenir au score 2-2. Donc, ce match m'a beaucoup marqué. Ma grande surprise, c'est le match de la Guinée contre la Côte d'Ivoire. La manière dont la Côte d'Ivoire a enchaîné les buts à la dernière minute. Et la défaite, disons, je vais dire la défaite ou le match nul du Ghana face à la Mozambique, oui. C'est ces matchs-là qui m'ont vraiment étonné. C'était une phase qu'on ne croyait même pas qu'on aura des surprises à la fin de la qualification des équipes. Pour ce premier tour, vraiment, il y a des équipes comme le Sénégal
qui n'est pas venu s'amuser parce que c'est le champion en titre. Eux, ils sont là pour défendre leur titre. Et à ce qu'on voit, c'est possible qu'ils reprennent encore ça. Par rapport aux équipes qui étonnent, on voit l'Algérie qui, depuis la deuxième participation comme ça, 2 fois successives, ils sont éliminés pendant les matchs de poule. Et ça craint beaucoup. La Côte d'Ivoire aussi qui chute, ça manque d'efficacité. On ne sent plus la communication entre les joueurs, c'est-à-dire ils ne jouent plus ensemble comme ça, quoi. Alors que c'est une équipe haute. Le Nigeria aussi craint. Bon, il y a les petites équipes qui ont pris le créneau, qui s'efforcent pour aller jusqu'à la finale. Vraiment, on a apprécié ce premier tour. Vraiment, j'ai aimé. Le pays organisateur nous a montré un match qui n'est pas du tout intéressant. Je parle même de la Côte d'Ivoire. Donc, si ce pays va toujours continuer ce dynamisme, je pense qu'il n'aura pas un résultat normal concernant la phase finale. Et je pense aussi que la Guinée équatoriale a une bonne performance concernant les matchs de poule aussi. La Guinée équatoriale nous a prouvé effectivement qu'ils sont là aussi pour la coupe. Nous ne pouvons pas oublier aussi le Nigeria qui malgré certains problèmes, dès leur arrivée, ne l'est pas empêché de faire ce qu'ils veulent faire pour qu'il y ait un peu de satisfaction concernant le pays en ce qui concerne la CAN 2023. J'ai trouvé 2 ou 3 équipes qui sont favorites pour la finale. Il y a d'abord le Maroc, il y a aussi le Sénégal, il y a aussi, comment on dit, l'équipe malienne qui joue très bien, qui produit un jeu, comment on dit, un jeu de passe, un jeu de tiki-taka. Bon, j'ai aussi aimé. Bon, comme on le dit souvent, le football, rien n'est prédit d'avance. Pendant le match, tout peut changer, tout peut basculer d'un moment à un autre. Bon. Et il y a aussi, je voudrais aussi féliciter l'équipe angolaise qui, parmi ces 11 entrants, il y a parmi ces 11 entrants, il y a 10 joueurs qui sont 10 joueurs locaux et un seul joueur qui est dans le championnat égyptien. Et vraiment, il n'y avait pas de joueurs, comment dire, qui jouaient ou bien qui évoluent. Il n'y a pas même les joueurs qui évoluent à l'étranger, mais ils ont produit un très bon football. Ils ont été premiers de leur groupe et ils ont joué un très bon football. Donc, et pour les 16e de finale, il y a 2 chocs. Il y a, il y a le Nigeria et le Cameroun. Il y a, le Sénégal et le Cameroun. Et la Côte d'Ivoire, on verra bien. C'est le football, rien n'est prédit d'avance. Et on est ici pour suivre le reste du match. Alors, beaucoup de spectacles donc au cours de ce premier tour. Nous imaginons, sinon nous espérons que ce second tour qui démarre également ce soir va continuer avec beaucoup de surprises. Nous allons faire un retour sur ce plateau avec Enoch Nasra, qui sans nul doute aussi est un footeux, bien il ne fait que du karaté lui. Enfin, on aime bien le football, oui. Mais aujourd'hui on a plus martial. D'accord, le Bénin n'est pas qualifié, je comprends donc tout votre intérêt à ne pas suivre, votre désintérêt, j'allais dire, à ne pas suivre cette compétition à fond. Nous allons continuer avec notre entretien, je le disais tout à l'heure. Vous avez été du côté de Lomé pour un autre stage là-bas. De quoi en est-il? Oui, on était de l'autre côté à Lomé, oui, pour un séminaire international. D'accord. Qui a connu la participation donc, de 5 pays de l'Afrique de l'Ouest. À savoir nous avons le Togo, le Cameroun, le Niger, le Ghana. D'accord. Le Bénin. D'accord. Donc, ces 5 pays étaient donc de la partie. D'accord. C'est un stage qui a été animé par l'expert mondial Okuma Koichoro, 7e dan de la JK, oui, du Wambu Dojo, assisté donc par Ekwe Kizito, oui, qui, enfin, est togolais de nationalité, mais aujourd'hui qui vit au Japon. Il est aussi 5e dan de la JK. C'est rare au niveau de l'Afrique. Voilà, donc c'est ces 2 baobabs donc, qui ont dirigé ce stage du 11 au 14 janvier. On y était avec une délégation de 27, oui, 27. Faisant de vous le 2e pays le plus représenté. Bien évidemment. Après le pays hôte. Après le Togo. D'accord. Donc, on y était. C'était quand même un stage très intéressant. D'accord. Oui.
Le stage, est basé donc sur le renforcement des capacités des pratiquants. Et il y a, au cours de ce stage, il faut dire qu'il y a 2 volets sur nos 3. Il y a la partie consacrée à l'étude des techniques de base que nous appelons souvent KION. Alors, le nouveau, pour ne pas dire quelque chose que nous avons retenu, de nouveau par rapport donc à ce qui se faisait. Oui. Lorsque nous parlons par exemple des KION, des techniques de base, l'accent a été mis par exemple sur la posture showman et amé. C'est des choses des expressions que nous utilisons par le passé, mais on n'avait pas le contenu. Alors ces stages nous ont permis vraiment de comprendre réellement comment est-ce que ces KION-là sont travaillés à fond. Et en un second temps, nous avons travaillé les katas. En l'occurrence, combat. Bon, quand on dit kata, c'est un combat réel avec des adversaires imaginaires. D'accord. Voyez-vous, c'est quelque chose qui a été beaucoup encouragé donc par le père fondateur du karaté, Funakoshi, puisque le karaté, donc, à son étape, était un peu contre les combats et autres. Voyez-vous. Donc, c'est ces katas-là qui ont été développés le plus. Donc, nous avions étudié ces katas Basai Dai, qui est un kata qui comporte 42 mouvements. Tu poses la question à tout hasard, un pratiquant d'aujourd'hui, Basai Dai compte combien de mouvements? C'est tout un calcul. D'accord. Donc, Basai Dai, et puis nous avions travaillé également le kata Jite, qui veut dire 10 mains, c'est-à-dire un combat avec 10 adversaires. Et c'est un peu, je crois, ce que nous avons vraiment cuisiné pendant ces 3 jours. Et après, donc, les 2 jours, le 3e jour, c'est le jour où l'examen a eu lieu. Et je vous... Il s'agit de quel examen déjà? L'examen d'Anne, de Dike. D'accord. Voilà. Nous avons la chance que désormais on peut parler au Bénin aussi, donc des gradés Dike. Quand vous dites nous avons la chance, c'est qui concrètement nous là? Bon, enfin, j'étais à l'examen. D'accord. J'étais à l'examen international Dike. Je me suis présenté donc pour passer l'examen 3e dan. D'accord. Et ça a marché avec brio. Félicitations. Merci. Et j'ai eu la chance donc d'être promu au cours de ces examens-là parce que l'expert a trouvé que, on m'a même posé la question, pourquoi est-ce que tu t'es pas présenté directement pour ton examen, enfin, de niveau, puisque sur le plan national, tu es 5e dan. Il faut dire qu'il y a aussi les problèmes de moyens qui s'étaient posés là-bas. Du coup, je me suis présenté pour le test de 3e dan. En fait, pour les Japonais, le problème, c'est pas forcément les dan, hein, mais c'est la connaissance technique. Et donc, j'ai été promu pour passer en avril prochain au Cameroun le grade de 4e dan. 4e dan. Voilà. Donc, on est revenu avec la représentation nationale. D'accord. Et la licence, donc, qui témoigne de notre... La licence, c'est avec nous ici? Il faut brandir la licence? Voilà, la licence... Je n'aime pas le passeport? Dike, la licence, c'est ça, on appelle Boudo Passeport, licence. Voilà. Dike, je crois, voilà, signé les 3e dan par l'expert. Voyez-vous, donc c'est la Celui licence qui ne Dike. pratique pas le karaté, la Dike peut toucher aussi? Pourquoi pas? D'accord. C'est pas... Donc, c'est pour montrer ça de façon concrète à nos amis internautes. Alors, quel est l'appui technique? Et là, c'est pas fini. Le certificat membership, voilà, qui nous donne la représentation nationale, qui donne la représentation nationale au Bénin. De façon officielle. Officielle. Officiellement, aujourd'hui, quand vous allez sur le site mondial de karaté de la Dike, vous tapez sur Japan Headquarter et vous validez, vous rentrez dans Home, vous verrez
tous les pays de tous les continents qui sont affiliés donc à la DIKE. Vous allez dans l'Afrique, vous appuyez sur le Bénin et vous verrez clairement ce que je suis en train donc de dire. Mais là, ils n'ont pas écrit en français. Comment va-t-on lire? Oui, ici c'est Japan Karaté Association. D'accord. Voilà. Association. Là, je vois 2023, c'est le mois. Oui, c'est comment on appelle, le 1er janvier que notre dossier a été pris en compte. Ah, d'accord. Et donc, la reconnaissance a été remise à Lomé le 14 passé. D'accord. C'est signé du chairman Kouchide. Oui, le chairman, c'est, comment on appelle, le patron, en quelque sorte, pour ne pas dire le président, le chargé donc des affaires d'affiliation au Rambo Dojo, au siège national. D'accord, c'est un examen qui est le hors du territoire national, qu'on le veuille ou pas, il devait avoir certaines contraintes en matière de difficultés. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme obstacle sur votre chemin? Justement, puisque vous savez, comme je vous l'ai dit, nous venons donc de rentrer dans les arènes donc des membres affiliés de la DIKE. D'accord. Il y a un travail qui a été fait. Et justement, avant de paraître, il faut exister. D'accord. D'une certaine manière. D'accord. Donc, nous avons eu vraiment beaucoup de difficultés. Mais comme nous savons nous-mêmes que nous allons à des joutes comme ça, c'était un programme qu'on faisait petitement. Difficulté de quel ordre? Bon, matériel ou technique ou ressources humaines? Je dirais financier. D'accord. Difficulté financière. D'accord. Et c'est le moment de remercier donc le bureau exécutif donc de la DIKE Bénin parce que chacun donc a puisé quand même de son truc pour que le chairman du Bénin donc soit représenté. D'accord. Et qu'il puisse donc faire son examen. Et je n'occulte pas les soutiens donc enfin de notre ministère. D'accord. Qui quand même d'une certaine manière nous a appuyés. Comme je le disais tout à l'heure, le ministre, on était le matin où on allait partir même, on était là, on a reçu sa bénédiction avant donc de s'envoler sur Lomé. C'est très important. Cette émission tire à sa fin. C'est Enoch Natira. Pour ceux qui vous suivent, vous écoutent pour la première fois et qui ont envie de vous rencontrer, peut-être ils ont envie de faire venir leurs enfants, quel est le canal idéal? Je pense qu'aujourd'hui, la DIKE est pratiquement dans tous nos départements, puisque nous travaillons avec... Le département du Bénin? Du Bénin. D'accord. Du Bénin. Parce que nous avons des instructeurs répartis donc, dans tous les départements pratiquement, où nous travaillons donc en concertation. Il faut dire que je suis resté dernièrement plus dans le département du Zou. Et donc tout a été organisé, planifié depuis là-bas. Et donc tout ce, comment on appelle, ce arsenal donc travaille en commun, surtout au niveau de la direction technique. Alors, nous avons un numéro unique. Pour nous joindre, il suffit seulement d'appeler sur le 97 10 92 10 ou nous écrire donc à dikebenin@gmail.com. Prenez une deuxième fois le contact et puis l'adresse email. 97 10 92 10 pour le numéro de téléphone. C'est en même temps le WhatsApp. D'accord. Ou nous contacter par WhatsApp, par email sur dikebenin@gmail.com. Dès que vous allez appeler ce numéro, je pense qu'on va vous orienter, que vous soyez dans quelques départements que ce soit, on va pouvoir vous orienter,
par rapport donc à nos cas techniques. D'accord. Avant votre conclusion, permettez-nous de rappeler les différentes affiches des huitièmes de finale de la CAN 2023 à nos amis internautes. Il y a 2 affiches par jour. Les affiches démarrent donc ce samedi avec à 18h l'affiche qui va opposer l'Angola à la Namibie, une première équipe qui se qualifie pour la première fois pour les huitièmes de finale. Il y a à 21h le choc de la journée, le Nigeria qui sera opposé au Cameroun, 5 fois champion d'Afrique. Demain, dimanche, on aura la Guinée équatoriale qui va affronter la Guinée-Conakry de Kaba Diarra. Et puis l'Égypte va en découdre avec les Léopards de la RD Congo. Lundi, on aura Cap-Vert, une autre équipe qui a surpris dans cette compétition, qui va affronter la Mauritanie également, qui a sorti l'Algérie de cette compétition. On aura le Sénégal qui va affronter la Côte d'Ivoire, pays hôte. Et puis mardi, les 2 dernières affiches vont opposer le Mali au Burkina Faso à la première. Et puis, à 21h, le Maroc va en découdre avec l'Afrique du Sud du sélectionneur Hugo Bross. Nous allons rappeler quelques chiffres au thème du premier tour. Il faut tout simplement retenir qu'il y a 89 buts qui ont été marqués, 115 cartons jaunes ont été distribués, 4 cartons rouges ont été distribués. Le meilleur buteur actuel de la compétition est Emilio Nsoué, 5 buts. Il est de la Guinée équatoriale. Il a marqué un triplé et puis un doublé. Voilà en quelque sorte les différents chiffres qu'on peut noter. La possession de balles est à l'actif de l'Algérie qui a éliminé 67%, 64%, 115%. 2 gardiens ont fait clean sheet. Il y a Edouard Mendy et puis Stanley Nwabli, 2 pénaltys. Le pays ayant concédé plus de pénaltys, le Mozambique. Voilà donc quelques chiffres qu'on peut noter. Mesdames et messieurs, j'espère que vous prenez du plaisir à suivre cette compétition. On aura une émission qui sera consacrée entièrement à cet événement majeur sur le continent africain en matière de football. Mesdames et messieurs, avant de partir, nous allons prendre les derniers mots de notre invité, Enoch Natsara. Oui, conclusion. C'est vrai. Comme conclusion, je crois... je voudrais d'abord dire un merci à tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à ce que nous soyons là où on est aujourd'hui. Et je dis, la Diké, ce n'est pas Maître Enoch Natsara, mais la Diké, c'est le Bénin. Notre souhait, c'est que tous ceux-là qui aspirent à pratiquer la Diké au Bénin, qu'on puisse se réunir ensemble et qu'on puisse travailler. Main dans la main. Main dans la main. Comme je crois, on l'a dit au ministre à notre départ, notre intention, c'est de faire en sorte que le karaté soit vraiment uni, quelles que soient les disciplines. Puisque quand on dit fédération, en réalité, c'est une entité, fêtière qui se fédère. Aujourd'hui, au sein de notre fédération, nous n'avons que, en griffe, Shotokan, voyez-vous. Et si vous observez bien toutes les disciplines, que ce soit le karaté, le kung-fu, chaque discipline a quand même son QG, voyez-vous. Aujourd'hui, nos amis du taekwondo ont leur QG à Kukeong, le kung-fu pareil. Le karaté aujourd'hui, parce qu'on disait que le karaté n'était pas reconnu, mais aujourd'hui, je crois que le karaté Diké est bel et bien reconnu et vous en avez la preuve aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, notre prière, c'est que notre chère fédération puisse mobiliser toutes les tendances de style qui se retrouvent dans le pays. Et c'est notre prière. Et nous lançons justement cet appel donc à nos autorités de faire en sorte que... Parce qu'il y a des disciplines dans le pays qui ne sont pas prises en compte. Nous avons par exemple le Shito Ryu qui est dans le pays. Mais venez à nos compétitions, vous n'allez rien voir de tout ça là. Alors qu'ailleurs, quand vous allez pour un championnat national, vous allez voir, il y a le Shito Ryu, il y a le Wado Ryu, il y a le Goju Ryu, il y a le Shotokan. Et là, c'est plus sérieux. Donc, c'est la prière que nous faisons, c'est la sollicitation donc, que nous lançons à nos responsables pour que les jours à venir, le karaté puisse ressembler justement à ce qui se passe dans les pays développés. Vivement un karaté
développer au Bénin vivement son plein essor pour que le Bénin puisse se faire parler de lui au plan international. Maître Enoch Nasra, 3e dan Dike, représentant au Bénin de Japan Association Karaté. Merci d'être des nôtres. C'est moi, merci. Merci également à vous, amis internautes qui avez suivi cette émission de bout en bout. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro qui arrive très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.